Est-ce qu'on peut gagner suffisamment d'argent en étant un digital nomade? Autrement dit, est-ce qu'on peut vraiment avoir autant d'argent et autant voyager? Tu te poses cette question, ça tombe bien, on va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Travailler à partir d'une plage en Thaïlande, profiter du coût de la vie super bas en ayant des clients en Europe. Avant de partir à Bali pour aller surfer, ça fait carrément rêver. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes à le faire et à gagner suffisamment pour un jour pouvoir rentrer et vivre confortablement en France ou tout simplement mener une vie intéressante? Il faut savoir qu'il y a également la retraite qui peut se poser une question. Bref, il y a pas mal de choses à voir et que les gens se posent avant de commencer. Et dans cette vidéo, on parlera justement de tout ce qu'il faut savoir pour réussir sa vie d'entrepreneur nomade. Je te parlerai notamment de tous les avantages, mais également des inconvénients, ce à quoi tu devras faire face. Et je te donnerai mon avis sincère si tu peux vraiment compter sur ce métier pour vivre confortablement la vie de tes rêves. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier. J'ai créé mon entreprise en ligne. Depuis, j'investis mes bénéfices à la fois en bourse, mais également en crypto-monnaie et en immobilier. Alors si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomade. Ici, tu l'auras compris, on parle sans blabla d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Laisse-moi commencer cette vidéo par ma propre expérience, en tout cas dans les grandes lignes. Quand j'ai commencé, franchement, je ne savais pas du tout à quoi j'allais m'attendre. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je suis parti m'expatrier. Pareil, personne n'était parti à l'étranger. Et si j'avais su ce qui m'attendait, je sais pas si je l'aurais fait. Par contre, clairement, en ayant réussi, je sais que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Donc clairement, spoiler, c'est tout à fait possible. Ce qu'on va voir plus tôt dans cette vidéo, c'est en quelle mesure il y a une part de rêve, quelles sont les difficultés auxquelles on va être confronté et tout ce qu'il faut faire pour réussir efficacement. La première des choses, c'est que comme moi, tu vas sûrement commencer sans savoir exactement où ça va te mener, mais finalement, c'est aussi ce qui fait la beauté de ce genre de métier. Et de manière générale dans la vie, même quand on est salarié, on sait jamais vraiment ce qui arrivera. Et en gros, c'est la beauté de la vie. Donc je vais pas faire de philosophie de bas étage sur le sujet, mais clairement, tu n'as pas besoin de te poser 1001 questions si tu vois que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser et que tu as une passion particulière, que tu sais bien faire quelque chose, vas-y, franchement, fonce, ce sera sûrement la plus belle des aventures. Et oui, l'argent, c'est important, mais même si ça devait ne pas marcher, tu auras quand même appris plein de choses et ça va t'ouvrir plein de portes différentes. Ça va t'orienter finalement et ça va orienter ta vie. Et c'est ce que je dis à mon fils, de manière générale, je crois que c'est vraiment la chose la plus importante dans la vie à retenir, c'est qu'on est le maître de son destin et qu'on peut se forger la vie dont on a toujours rêvé. Alors ça n'arrive jamais comme on a pu se l'imaginer, mais ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que c'est en tentant, en essayant, en échouant, mais tout simplement en faisant qu'on arrive vraiment à créer quelque chose. Et au fur et à mesure de notre avancée, on se rend compte de nos propres limites et on s'adapte et on trouve vraiment quelque chose qui va nous correspondre. Et le voyage, c'est un peu de la même façon. On voyage, on découvre plein de choses différentes pour apprendre à se connaître vraiment. Et je crois que l'entrepreneuriat ici va te permettre tout simplement de te découvrir toi-même et c'est tout simplement le plus beau des voyages, avec ou sans argent. Par contre, c'est vrai, il faut avoir de l'argent, ça c'est clair. On voit très bien, il y a une courbe du bonheur, même si l'argent ne fait pas le bonheur, j'en suis persuadé. Il faut vraiment avoir un minimum et le mieux, c'est d'être quand même confortable. Alors c'est tout à fait possible et on va voir ça maintenant. Laisse-moi te parler donc de ce à quoi tu vas devoir t'attendre. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel et c'est ce que j'ai vécu personnellement. J'ai commencé, je pense que je l'aurais pas fait sinon, parce que je ne connaissais pas l'existence
connaissance tout simplement de ce genre de métier. Je crois que j'ai été assez précurseur en tant que digital nomade. Ça fait des années que je fais ça, alors que ce n'était pas encore à la mode. Et ça a vraiment été finalement une succession de hasards. Et puis, on prend dans la vie ce qui arrive sur notre chemin. Donc, il faut vraiment être ouvert aux différentes possibilités. Ça viendra. Beaucoup de gens me disent, ouais, mais je sais pas dans quel domaine commencer, je sais pas où aller. Alors, on décide de son propre destin, mais il faut aussi choisir ce qui arrive dans la vie. Alors, on peut pas vraiment tout choisir. Il faut réussir à s'adapter. Je crois qu'il ne faut pas vraiment se poser énormément de questions, choisir tout simplement ce qu'on aime faire et puis tout simplement tenter. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué et clairement ce sera d'abord plus difficile. Ici, dans cette vidéo, c'est le sujet de la vidéo, on va parler vraiment finance, et c'est vrai que financièrement, c'est plus difficile. Moi, je sais que les premières années, comparé à mes sœurs, qui avaient un emploi en CDI, qui ont fait des études comme moi, je suis juriste de formation, je me suis lancé, j'aurais pu... En gros, je jetais mes diplômes par la fenêtre. Donc, j'ai pas d'emploi, pas de sécurité. Je mets à mon compte, je travaille. Et au départ, on travaille vraiment quasiment pour rien. Comme là, quand je fais mes vidéos maintenant, si tu peux voir, j'ai pas encore énormément d'abonnés. En gros, toutes les vidéos que je fais, c'est gratuit. Je touche rien pour ça. J'essaye juste et on verra si ça marchera. J'en ai pas du tout la garantie. Si tu veux me soutenir, tu peux très bien liker, t'abonner, commenter et partager cette vidéo. Ça me soutiendra et je te remercie. Mais en gros, croire que tu vas pouvoir te mettre à ton compte, que tu auras d'un coup une idée de génie et en quelques jours, voire en quelques mois, tout marchera super bien, notamment sur le plan financier, franchement, tu te trompes. Alors, faut pas être découragé, c'est vraiment une aventure en soi et chaque petite réussite doit être fêtée parce que je lisais un livre il y a pas longtemps sur le sujet, c'est vraiment d'étape en étape, de petits pas en petits pas qu'on arrive à faire quelque chose de grand. Alors, si tu dois en retenir quelque chose, c'est que ça peut prendre des années. Moi, ça a mis vraiment des années avant que je réussisse à gagner vraiment très bien ma vie, tout en n'ayant pas besoin de travailler et pouvoir voyager partout dans le monde. Ça a mis des années, et c'est vrai que les premières années, on peut douter. Donc, encore une fois, mes sœurs gagnaient plus que moi, avaient une garantie, ont pu acheter des appartements parce que les banques leur faisaient confiance. Moi, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais vraiment de ma vie, quoi. Du coup, si tu doutes, c'est tout à fait normal. Si t'as pas beaucoup d'argent au départ, franchement, c'est normal. C'est un risque à prendre. Comme on dit, c'est comme en bourse et en investissement de manière générale. Si tu prends pas de risque, t'auras pas de résultat. Mais lance-toi, ça vaut carrément le coup. D'autant plus qu'il y a plein de possibilités aujourd'hui. Alors quand t'es jeune, t'as tout le temps. La vie, ça mérite d'être vécu vraiment pour ce qu'on est, et on mérite de prendre des risques pour véritablement se créer une belle vie. Et si tu habites en France, franchement, il y a plein d'aides possibles. Au départ, moi, je suis parti m'expatrier en Allemagne. C'est pareil, j'ai eu le droit à des aides. J'ai même dû aller devant les tribunaux parce qu'en tant qu'étranger, ils voulaient pas m'accorder ces droits-là. Mais j'ai gagné et finalement, j'ai eu des aides sociales. Ensuite, j'ai travaillé avec une entreprise à mi-temps qui me permettait de survivre parce qu'il fallait tout simplement que je gagne de l'argent. Donc, j'avais cette aide sociale. Je travaillais pour une entreprise et en plus, je créais mon business qui me rapportait rien. Je savais même pas si ça allait pouvoir me rapporter plus tard, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Ça a pris du temps, mais j'ai réussi. Du coup, ensuite, j'avais plus d'aide parce que je n'y avais plus droit et j'ai d'abord continué à travailler pour l'entreprise parce que c'était une béquille pour moi qui me disait j'ai un revenu financier, etc. Minimum, une garantie, une sécurité. Et à un moment donné, une personne de l'entreprise m'a dit mais Florian, mais pourquoi tu restes encore tu devrais voler vraiment complètement de tes propres ailes. Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, encore une fois, par amour, je suis parti en Allemagne par amour. Je suis parti exactement pareil en Thaïlande par amour. Et du coup, il fallait tout digitaliser. J'ai dit stop. Les premiers mois, pareil, un peu difficile. Je vois une chute un peu des revenus. J'avais moins que ce que je faisais quand je travaillais aussi pour l'entreprise.
Et je me suis mis à travailler 2 fois plus en essayant de mieux comprendre, d'accélérer justement cette forme de croissance. Et franchement, ça a marché relativement vite. J'avais déjà mon entreprise qui marchait un peu. En m'y consacrant à 100%, ça a marché encore plus. Et j'ai commencé à vraiment bien gagner. Jusqu'à un moment où je me disais, mais c'est pas normal de gagner autant et de travailler aussi peu. Donc ce qu'il faut faire franchement c'est croire en tes rêves, ça peut vraiment fonctionner, en tout cas si t'essayes pas, hein, tu sauras jamais. Et y a pas de recette miracle, ça prend du temps, c'est difficile, c'est pas sûr que ça marche forcément, mais clairement ça vaut tous les sacrifices du monde. Moi je t'encourage vraiment à le faire. D'ailleurs, si tu as des questions à me poser, j'ai créé un atelier pratique, c'est gratuit, on se retrouve en fait en ligne, et tu peux me poser toutes les questions que tu veux, je t'invite à les préparer en avance, c'est complètement gratuit pour toi et je t'aide à mettre le pied à l'étrier de ta liberté financière en créant un business et en investissant tes bénéfices. Alors c'est pas un conseil financier, mais encore une fois, ça va t'aider à mettre tout en place correctement. C'est complètement gratuit pour toi. La seule des conditions, c'est d'utiliser 2 liens de parrainage qui sont tous en bas en description. Tu vas pouvoir notamment gagner 2 fois 50 € en crypto-monnaie. Franchement, c'est génial pour apprendre à découvrir le Bitcoin et les crypto-monnaies de manière générale. Gagner 10 € en actions avec Trade Republic, qui est une application juste géniale pour investir notamment en ETF et en DCA. Je vais revenir maintenant sur les erreurs à ne pas faire. Alors, erreur, il faut choisir quelque chose et un modèle où vraiment tu vas pouvoir ne pas gagner de l'argent en échangeant du temps contre de l'argent, mais il faut vraiment créer un système qui va vraiment te donner cette liberté-là. Parce que ce que j'ai appris moi de l'expérience, de mon expérience personnelle, c'est que gagner beaucoup d'argent, bon, c'est très bien. En plus, moi, je le dépensais pas, donc ça restait sur mon compte. Bref, j'ai mis du temps avant d'investir, c'est pas le sujet, mais je le dépensais pas et ce qui m'a vraiment donné ce sentiment de bonheur en fait, c'est la liberté et c'est le temps qu'on a. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus beau de pouvoir me dire demain, je vais prendre un avion pour aller à Bangkok. Si j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, je le fais pas. Et c'est vraiment quelque chose qui va donner une grosse liberté et qui va permettre vraiment d'enlever toute la pression qu'il peut y avoir sur pas mal de choses et de te consacrer vraiment à ce que tu es, à ce que tu aimes. Ça veut pas dire ne pas travailler dans le sens ne rien faire, mais pouvoir faire vraiment ce dont on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Et qu'en plus, il y a de l'argent qui va avec. C'est juste génial. Mais je crois également que si tu as beaucoup d'argent, alors c'est très bien en tant que digital nomade, parfait. Mais si tu dois travailler comme un acharné et que tu peux pas profiter de ton temps, que tu peux pas voyager ou quand tu voyages, tu es obligé de rester au bureau et de travailler tout le temps, franchement, ça sert à rien. Autant avoir un peu moins d'argent que de pas avoir de temps. Mais tu peux avoir les deux en créant un système justement où t'échanges pas ton temps contre de l'argent, mais au contraire où tu as établi un système. Pour reprendre mon exemple, j'ai créé une entreprise où il fallait que j'ai de la visibilité sur Internet. À partir de ce moment-là, j'avais mes clients donc qui me réglaient les factures que j'établissais. Et on va dire sur 100 €, je récupérais donc les 100 € et ensuite je faisais faire le travail par quelqu'un d'autre qui prenait, on va dire, 50%. En gros, mon travail, c'était de travailler sur la visibilité sur Internet et ensuite de redonner ça à des personnes fiables. Donc il fallait que je vérifie leur aptitude, etc. Mais une fois que ce travail était fait là, et une fois que j'étais visible, franchement, j'avais plus rien à faire. Que je sois à 2000, 3000, 5000, 10 000, 20 000 ou 30 000 € par mois, j'avais pas beaucoup plus de travail. Parce qu'au final, à la fin, mon travail consistait à faire des factures et à encaisser les montants et en redonnant le travail à faire par les autres. Pour conclure, parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue, c'est tout à fait impossible. Par contre, ne crois pas que ça arrive comme ça. Vas-y, lance-toi, même si t'as pas d'idée très claire. C'est en faisant les choses que ça viendra et ça peut tout à fait marcher. Mon conseil ultime, encore une fois, c'est choisis quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent sans échanger ton temps. Et une fois que tu auras fait des bénéfices, investis ton argent
en bourse, en ETF, en 2CA et en crypto. Et si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. Abonne-toi à Smart Nomad, clique sur le lien pour l'atelier pratique et pour ma part, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!